On va maintenant parcourir la presse internationale avec Hélène Frade. Rebonjour Hélène. Bonjour Hélène. On va en Allemagne d'abord. Angela Merkel a été réélue hier présidente de la CDU avec 89,5% des voix. La chancelière qui était la seule candidate à sa propre succession pour un 9e mandat à la tête du parti a vu cette victoire saluée par une orgie d'applaudissements, dixit le Süddeutsche Zeitung, 8 minutes 36 secondes très précisément d'encouragement, alors qu'Angela Merkel débute une campagne pour les législatives qui s'annonce difficile d'après le quotidien. Die Welt indique que la chancelière a donné un aperçu hier de ce que sera très probablement sa stratégie au cours des 8 prochains mois. L'indéboulonnable chancelière se présentant comme une garantie de stabilité dans un monde tourmenté. Angela Merkel attise la peur pour mieux se présenter comme la solution, commente le journal. Politico lui évoque un programme prudent, calibré pour permettre à la chancelière de décrocher un 4e mandat. Le site américain relève lui aussi la façon dont ses camarades ont ovationné Angela Merkel et tout particulièrement sa proposition d'interdire la burqa, le voile intégral musulman, lorsque cela est juridiquement possible, je la cite, c'est-à-dire dans les écoles, les administrations, les universités ou devant les tribunaux. Une déclaration destinée, selon Politico, à rassurer les éléments les plus conservateurs de la CDU, frustrés par sa politique d'accueil envers les réfugiés, à propos desquels Angela Merkel a promis hier qu'elle ne permettrait plus un nouvel afflux massif, semblable à celui qu'a connu l'Allemagne l'année dernière, avec près de 900 000 arrivées. Une promesse, elle aussi, très applaudie par les délégués, selon Politico. Les suites maintenant de la polémique provoquée par l'entretien téléphonique vendredi dernier entre le président élu américain Donald Trump et la dirigeante taïwanaise. Ce coup de fil inédit, on le rappelle depuis 1979, et qui a beaucoup froissé Pékin, continue à être analysé ce matin par la presse chinoise, qui assure que l'administration Obama a réagi en réaffirmant son soutien à la politique d'une seule Chine qui prévaut depuis près de 40 ans. De China Daily, Hélène ne décolère vraiment pas contre Donald Trump, qu'il montre, on va le voir, se comportant comme un éléphant, j'en perds mon latin, dans un magasin de porcelaine, écrasant allègrement ces œufs sur lesquels les diplomates marchent habituellement, on le sait, avec d'infinies précautions. Si ça marche comme un canard et que ça parle comme un canard, c'est que c'est probablement un canard, commande The Taipei Times, qui emploie, Hélène, cette métaphore pour signifier que, oui, Taïwan existe bien en tant que nation indépendante et démocratique, je cite, ironisant d'ailleurs sur la façon dont le simple, entre guillemets, coup de fil passé par Tsai Ing-wen, la dirigeante taïwanaise, se serait transformé en un tremblement de terre qui aurait engendré à son tour un tsunami. Il est temps pour les États-Unis et leurs alliés de signifier à l'empereur chinois qu'il est nu en matière démocratique, je le cite. La Chine qui aurait demandé aux États-Unis de ne pas laisser la dirigeante taïwanaise faire escale sur leur territoire. C'est ce qu'affirme The Guardian, qui rapporte que Pékin aurait effectivement contacté les autorités américaines pour empêcher Tsai Ing-wen, qui doit accomplir un déplacement le mois prochain dans 3 pays d'Amérique centrale, de s'arrêter en cours de route sur le territoire américain. Le journal fait état de spéculations sur le fait que la dirigeante taïwanaise puisse profiter d'une escale à New York pour s'entretenir avec Donald Trump avant son investiture le 20 janvier prochain. Hypothèse écartée par les conseillers du président élu, selon The Guardian, qui fait également état de cette info du New York Times qui révèle que le coup de fil de Tsai Ing-wen à Donald Trump avait été préparé de longue date, depuis 6 mois au moins, par le lobbyiste républicain pro-Taïwan Bob Dole. Rien d'improvisé donc, a priori, mais que cherche réellement Donald Trump dans cette affaire? Ça, personne ne semble vraiment en mesure de le dire. Et c'est précisément ce qui angoisserait beaucoup l'Amérique des entreprises, d'après The Washington Post, qui assure que le style imprévisible, je cite, du président élu stresse beaucoup les dirigeants d'entreprises très attachés à la stabilité. Voilà pour cette revue de presse. Merci beaucoup Hélène Frade. Restez sur France 24, Paris Direct continue. Je vous retrouve juste après la pause pour un nouveau journal en direct. À tout de suite.